Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une petite vidéo pour vous donner des exercices de putting. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a plein d'élèves qui me disent « Wow, je putte jamais parce que je sais pas quoi faire. » Ça c'est un peu dommage parce que bon, le putting c'est quand même un secteur qui va permettre de vous faire grappiller beaucoup de points. Donc ce que je vois souvent effectivement quand on va sur le putting green, c'est que les mecs, pas d'atelier, il n'y a rien. Ils mettent 2-3 balles, ils tapent... Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas un objectif défini en termes de score, en termes de points ou quoi que ce soit. Donc ils n'arrivent pas à s'évaluer et à savoir s'ils font les choses bien. Elles ne rentrent pas, bon, c'est pas très grave, mais ils n'ont pas de critères du coup objectifs pour mesurer si leur putting est bon. Donc ce que je voulais proposer aujourd'hui, c'est juste 2 ateliers qui sont très simples à mettre en place. On va avoir un premier atelier où on est sur des putts courts qui vont permettre de vous entraîner pour rentrer des putts avec des critères de réussite à mettre en place que je vais vous présenter. Et le deuxième exercice, ça va être un exercice de dosage pour le putting pour vous apprendre, en tout cas pour vous mettre un atelier pour doser et pour avoir aussi un critère de réussite. Alors le premier atelier qui est donc consacré au putt court, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de faire exactement comme sur la vidéo. Donc je vais prendre 10 tees et je vais les placer tout autour du trou à une longueur de putter comme je suis en train de le faire là. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les 10 tees sont installés, vous allez commencer sur un tee qui sera toujours le même tee et vous allez devoir enquiller les 10 putts d'affilée. Alors, si vous n'arrivez pas à faire les 10 putts d'affilée, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir retourner au premier tee et donc recommencer depuis le début. Donc admettons que vous êtes au 7e putt et qu'il vous reste 3 putts pour finir le tour et que vous ratiez votre 7e putt, vous recommencez au trou numéro 1 jusqu'à ce que vous soyez capable de finir les 10 putts. Donc ça peut vous mettre un petit challenge. Déjà en termes d'exercice, rentrer les 10 putts, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et pour les meilleurs d'entre vous, ce que je peux vous inviter, en fait, c'est d'augmenter vos critères de réussite. Donc peut-être déjà dans un premier temps, on pourrait commencer par jouer 2 balles ou 3 balles. Donc il faut, par exemple sur le tee numéro 1, mettre 3 balles de suite pour passer au tee numéro 2. Ainsi de suite, toujours 3 balles. Si on n'en met que 2 sur 3, vous retournez sur le tee numéro 1. Autre variante de l'exercice qu'on peut faire, c'est juste allonger le putt d'une longueur de grip. Et donc ça vous permettra d'avoir un putt un peu plus long qui reste quand même sur du putt court qui se rentre. Et donc à ce moment-là, on peut également adapter ses critères de réussite. Une balle, on fait une seule balle, on tourne sur les 10 tees, on essaie de les rentrer. Après, si vous avez réussi, vous mettez 2 balles. Et ensuite, on en met 3. Et ensuite, on peut en mettre 4. Ou on peut faire cet exercice, par exemple, à uniquement la main gauche ou uniquement la main droite. Tout ça, en fait, c'est des choses que vous pouvez mettre en place. Moi, je vous montre les bases et après, je vous montre quelques petites variantes, mais vous pouvez mettre tellement plus de variantes. Voilà, vous pouvez peut-être faire le premier exercice avec les 10 tees autour avec une longueur de putter sur un pied et une main, juste pour développer votre habileté motrice. Ou faire exactement le même exercice, mais avec un sandwich pour travailler votre contact de balle. Donc voilà, ça, c'est des exercices vraiment basiques. Et comme vous avez pu voir, on peut mettre beaucoup de variantes et beaucoup de critères de réussite différents. On peut alterner main droite, main gauche, un pied, etc. Comme je vous dis, putting sandwich. Tout ça, c'est à vous de le créer par la suite. Moi, je vous pose les bases, 10 tees autour du trou qu'on peut rallonger au fur et à mesure. Plus ou moins de balles ratées ou pas, et plus ou moins de balles rentrées ou pas. Ça, c'est à vous de décider de vos critères de réussite. Et pourquoi c'est intéressant de travailler avec ce genre d'exercice? Parce que si, admettons, votre objectif, c'est quoi? C'est les 10 balles autour du tee. Et admettons que vous, sur une séance d'1 heure, vous arrivez à faire que 2 ou 3 fois le tour, peut-être que le prochain jour, quand je ferai le même entraînement, il va falloir que je fasse 5 ou 6 fois le tour rentré en 1 heure. Et ça va vous permettre en fait d'avoir une progression linéaire sur des exercices donnés. Pareil, si on le fait sur 2 ou 3 balles ou si on rallonge d'une longueur de grip, qu'est-ce qu'on peut mettre comme critère de réussite? Ok, donc la veille, sur ma main gauche à 1m30 du drapeau, avec une seule balle, j'ai réussi à faire 2 fois le tour en 1 heure. Et la prochaine fois, mon objectif, ça sera de le faire 3 fois en 1 heure, 3 fois le tour avec la main gauche uniquement à cette longueur-là. Donc, ce que je vous expliquais par là, c'est que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, on a des exercices de base, à vous d'adapter les critères de réussite en fonction de ce que vous faites. Si vous êtes un très bon golfeur, n'hésitez pas à varier, à faire des variantes sur ce genre d'exercice. Et deuxième petit atelier pour vous permettre d'avoir un exercice de dosage, ce que je vais vous inviter à faire, c'est déjà de placer une longueur de club derrière le trou pour mettre un club pour bloquer
en fait tout simplement les balles qui vont arriver un peu trop vite. Et après votre objectif, ça va être d'installer à une longueur de putter à l'opposé de ce club qui bloque, un tee à une longueur de putter à chaque fois et de reculer le plus possible. Donc là sur la vidéo je vous en ai mis 4 ou 5 et mon objectif par exemple sur ce trou là, ça va être de toujours dépasser le trou mais sans jamais toucher le club, donc être entre la zone de après le trou et le club. Donc exercice de dosage, les premiers paliers vont être simples, premier, deuxième, troisième palier, mais vous rajoutez une longueur de grip à chaque fois et vous imaginez bien qu'on peut installer des critères de réussite qui peuvent être assez drastiques. Donc admettons que je pars sur le tee numéro 1, je peux mettre une balle dans la zone, 2 balles dans la zone ou 3 balles dans la zone, et si je rate, je reste bloqué au premier tee. Si je le fais avec une balle, par exemple, je pars du premier tee, je la rentre, je pars du deuxième tee, je la rentre, je pars du troisième, je la mets à côté ou dans le trou, mais elle dépasse quand même dans la zone. Et si sur mon quatrième ou cinquième essai, je rate ma zone d'objectif, qui est derrière le trou, je recommence au tee numéro 1. Et votre objectif, ça va être d'aller le plus loin possible sur cet atelier. Donc le plus simple, c'est quoi? C'est de commencer avec une balle et reculer à chaque fois que vous arrivez à mettre une balle dans la zone. Et si vous ratez au 3e, 4e, 5e ou 6e tee, vous revenez au premier tee. Et votre objectif, du coup, ça va être d'aller le plus loin possible en arrière. Pareil, encore une fois, on peut mettre plein de variantes sur cet exercice. On peut le faire à 2 balles, comme je vous ai dit, ou à 3 balles. Il faut absolument que je mette 3 balles sur 3 dans la zone pour pouvoir passer au tee suivant. Et si le tee suivant je rate, je retourne au tee numéro 1. Ou alors, pareil, vous pouvez le faire avec uniquement la main gauche, uniquement la main droite, avec plusieurs balles, les yeux fermés. Mais tout ça, ça doit vous permettre d'avoir quelque chose qui est quantifiable. Et ça, c'est super important. Si vous faites toujours, par exemple, l'atelier du dosage, comme je vous ai indiqué, comme je vous ai dit, peut-être que le premier jour, vous allez réussir avec une balle, admettons, à reculer de 7 ou 8 tees en 30 minutes ou en 1 heure. Et votre objectif au prochain jour, c'est d'aller chercher plus loin que ces 8 tees que vous avez fait à la première séance. Prochain objectif, sur l'atelier dosage putting que m'a proposé Emma, le premier jour, j'ai fait l'8e tee sans me louper. Je vais essayer sur ce jour-là d'arriver au 12e tee. Je sais pas, je vous donne des exemples, bien entendu, mais je pense que vous avez déjà compris la base. Donc l'objectif, comme je vous ai dit de cette vidéo, c'est de vous présenter le b.a.-ba des exercices qu'on peut mettre en place et faire évaluer les critères de réussite en fonction de votre niveau de jeu. Bien sûr que si vous êtes classé 2, vous n'allez pas putter 10 balles autour du trou à 1 mètre et vous enfiler les 10 parce que ça va être beaucoup trop facile. Si vous êtes 2, si vous êtes en tout cas un chiffre, mettez des variantes, imposez-vous des variantes. Ok, main gauche, sand wedge à 1 mètre et une longueur de grip. Ça peut être un truc un peu sympa, mettre 2 de suite par exemple. Donc tout ça, comme je vous ai dit, c'est en fonction de votre niveau de jeu et de vos critères de réussite. Le but, c'est que à travers ces exercices, vous puissiez avoir un fil conducteur à travers votre putting. Vous pouvez savoir si vous progressez sur ces ateliers-là. Là, je vous ai juste donné 2 exercices, il y en a plein d'autres, mais n'hésitez pas à me faire un petit retour dans cette vidéo si ça vous plaît. Voilà, ce genre de format. On ne parle pas de technique, on parle de rien, enfin pas de rien, on parle d'exercice en fait pour progresser au putting. Mais voilà, moi ce que je veux que vous compreniez, c'est que si vous voulez progresser, il faut forcément être objectif. Et être objectif, il faut avoir des résultats qui sont quantifiables en rapport avec quelque chose. Donc là, ça va être quantifiable en rapport avec votre taux de réussite sur les petits putts et sur votre taux de réussite sur le dosage à travers l'atelier dosage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 exercices et que si vous les mettez en pratique, est-ce que ça peut vous aider à mieux progresser dans votre golf. Et si ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrais vous montrer plein d'exercices sur plein de secteurs de jeu pour avoir des critères de réussite pour vous faire évoluer un petit peu dans votre jeu. Donc voilà, moi j'ai juste à vous dire salut salut et à la prochaine les golfiteurs, allez ciao.